Make the ground shake. Alibana is live. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Bon, j'essaie de donner le sourire mais j'arrive pas vraiment à sourire dans cette vidéo là. On va essayer de mettre une petite touche d'humour pour pas trop vous choquer. Mais voilà, aujourd'hui quand même j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous savez que tous les jours je cherche des sujets pour vous, vraiment des sujets on va dire sympas, et des sujets qu'on peut développer ensemble. Aujourd'hui j'ai un sujet vraiment très important pour vous. En tout cas les gars, pour ceux qui veulent vraiment avoir beaucoup de sujets, beaucoup d'infos et apprendre beaucoup de choses, abonne-toi à ma chaîne pour plus de vidéos. Comme ça moi tu recevras des notifications quand je ferai une vidéo, voilà, tout simplement, parce que je fais une vidéo vraiment tous les jours à 19h, elle sort tous les jours à 19h, sauf le lundi où je sors pas de vidéo, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment choc, d'accord? Je vais mettre choc je pense dessus parce que c'est quelque chose de très choquant, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, vous savez qu'on doit se méfier de ce qu'on mange, mais aujourd'hui, quelque chose a été à rattraper en Algérie tout simplement, qui provenait de Libye, donc c'était des oranges, et ils ont trouvé dedans du sang. Du sang qui a été... Attendez, excusez-moi, j'éteins le refroidisseur. Hop, voilà. Donc du sang qui provenait normalement de Libye, parce que étant donné que les oranges venaient de Libye, ils ont trouvé pas mal d'oranges avec du sang. Alors vous savez pas comment ils les ont trouvés. Alors tout simplement, je ne sais pas personnellement, et il n'y a encore rien qui a été dit si c'était le gouvernement qui a fait ça, de la Libye, ou je sais pas. En tout cas, entre l'Algérie et la Libye, je n'avais pas entendu qu'il y avait des guerres. Après, je sais pas, hein, vous savez, je suis un citoyen comme vous, je ne sais pas forcément ce qui se passe dans le monde entier, d'accord? Je suis un gamer, ok? Je fais pas forcément attention à ce qui se passe en Algérie ou quoi que ce soit, ok? Même si des fois, c'est très important quand même de faire attention à ce qui se passe à gauche, à droite, j'arrive quand même à m'informer de temps en temps, justement, c'est pour ça que j'ai pu choper ce sujet-là, sinon je l'aurais pas chopé. C'est l'IA qui l'a vu, donc voilà. On est toujours sur les sites un peu, on recherche un peu vraiment des sujets magnifiques, et celui-là est vraiment très bon, d'accord? Donc voilà, comme je vous disais, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet parce qu'aujourd'hui, vous savez, en Algérie, ils ont vérifié des oranges qui provenaient de Libye. Donc vous savez, dans les pays, hein, on vérifie forcément tous les produits qui arrivent de d'autres pays. Souvent, on vérifie des peluches, on vérifie, on les passe à des trucs. Bref, vous savez, on n'envoie pas des trucs et ils arrivent comme ça sans qu'il y ait une fouille, d'accord? Il y a souvent les gens qui fouillent, il y a des gens qui sont payés pour fouiller ce qui arrive de d'autres pays. Et justement, là, ils ont fouillé des oranges. Et puis au bout d'un moment, ils regardent les oranges et ils tournent les oranges et ils ont trouvé qu'il y avait un trou dedans. Donc, vous savez, quand ils voient qu'il y a un trou dans une orange, vous savez, les vers de terre sont très réputés pour être dans des pommes et pas dans des oranges, d'accord? Quand il y a des trous dans une orange, c'est bizarre. Bref, ils ont fait la vérification de l'orange, ils l'ont ouvert en deux, ils ont trouvé quoi dedans? Du sang. Ils ont trouvé quelque chose de rouge, d'accord? Mais attendez, ça c'est pas le pire les gars, ça c'est pas le pire. C'est que en prélevant le sang qu'il y avait dans l'orange, ils ont trouvé du sang contaminé de sida. Sida, il y avait du sida dedans. Donc je sais pas ce qu'ils ont tenté de faire. En tout cas déjà ils sont pas discrets parce que dans des oranges, hein, une orange c'est orange. Hein, ça aurait été dans des pamplemousses, ça aurait été déjà un peu plus malin de leur part. Voilà, mais heureusement qu'ils sont bien débiles, ceux qui ont fait ça, d'accord? Heureusement qu'ils sont bien débiles, hein, parce que bon, hein, vous savez, je suis jeune comme vous, hein, je suis pas forcément intelligent, l'homme le plus intelligent au monde, mais à mon avis, si j'aurais voulu faire ça, j'aurais plutôt fait ça dans des pamplemousses. Je ne sais pas vous, hein, la couleur est la même, hein, d'accord? C'est un liquide jaune, hein, ne va pas le renverser dans une fraise, la fraise elle est rouge, le liquide jaune se verra, hein, tu vas plutôt le foutre dans une banane. Ça va déjà moins se voir, d'accord? Ce qu'ils auraient dû faire, c'est la pamplemousse. Bref, ils se sont fait choper. Maintenant, je pense que l'Algérie sont plus sur leur garde avec les fruits et les légumes qu'ils reçoivent de l'étranger. Vous les gars, franchement, soyez aussi, faites gaffe à ce qu'on peut avoir en France aussi. Vous savez, tout, on peut se manquer, d'accord? On peut se manquer de partout, on peut laisser des merdes comme ça passer. Il faut toujours se méfier de ce qu'on mange ou de ce qu'on peut boire. Vous vous rendez compte? Allez, admettons, c'est une orange, hop, on épluche. Oh, on voit un bout de rouge, on se dit, oh, c'est rien, c'est un bout d'orange qui a dû un peu. Oh, l'orange, elle a dû un peu trop. Oh, elle a dû un peu trop être un peu trop mûre de ce côté-là, tu vois. C'est rien du tout. Tu le manges et tu te rends pas compte que c'est du sang. Ah, après, bon, après t'as le goût du sang dans la bouche. Mais tu te retrouves dans la merde, tu sais pas d'où vient ce sang-là. Et malheureusement, après, bah, t'es un peu dans la merde, tu viens de boire du sang et du sida en fait. Hein, il y avait du sida dedans, voilà. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait, hein, s'ils ont tenté de nous flinguer au sida, hein, au bled. Mais je sais pas. Je sais pas, ok, c'est quelque chose. C'est une vidéo, les gars. Si vous pouvez la partager, s'il vous plaît, ce serait vraiment super. Je compte sur vous, sur les vrais, hein, sur les vrais de la chaîne de GMT, la GMT Family. Un maximum de likes, les gars. Un maximum de partage pour cette vidéo-là, pour essayer d'informer les gens. Personnellement, les gars, je peux pas vous donner d'opinion personnelle. Je sais pas si la Libye était vraiment en froid avec l'Algérie. En tout cas, que c'est quelque chose de bizarre, hein.
Dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Déjà c'est pas mal d'avoir mis ça dans des oranges, mais tant mieux qu'ils n'ont pas été malins, au moins ça a évité que des Algériens meurent, hein, tant mieux, voilà. Et puis ça c'est vraiment choquant, ça m'a choqué au début quand j'ai lu le sujet, et ils montraient l'orange comme ça, voilà, c'est waouh waouh waouh, c'est un truc de ouf, on sait pas pourquoi ils ont fait ça, on sait pas si c'est l'agriculteur, hein, c'est peut-être l'agriculteur qui a foutu ça et qui a revendu, ou peut-être le pays a fait ça, la Libye qui a monté un coup contre l'Algérie, on sait pas si c'est l'État qui a monté un coup contre l'Algérie ou une bande de connards qui a monté un coup contre l'Algérie, on sait pas si c'est l'un ou c'est l'autre, en tout cas si c'est l'un ou l'autre, à mon avis ils vont prendre cher des deux côtés, d'accord, parce que l'Algérie, il faut savoir qu'elle est quand même rentrée avec pas mal de pays maintenant en partenariat. En gros, c'est des pays qui se soutiennent. Elle est rentrée, ils ont coupé, je crois, comment ça s'appelle? La frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Logiquement, on a le droit de passer d'un côté comme de l'autre. Les deux pays sont très proches l'un de l'autre. La Tunisie et l'Algérie. Après, le Maroc et l'Algérie, je ne sais pas trop. Mais voilà, l'Algérie, elle a beaucoup d'alliés. Comme la France d'ailleurs, attention, hein, la France ça rigole pas, hein, les États-Unis, les pays européens, voilà. Nous c'est l'Europe, donc aussi l'Europe se défend entre Européens, d'accord. Si l'Angleterre se fait attaquer demain, bah, la France ils vont y aller. Et puis même si les Américains ne sont pas européens, les Américains ils aiment beaucoup les Français, donc ils défendent le pays français. Bref, ils ont beaucoup de choses avec les présidents français que nous on sait pas, hein, ils ont plein de manigances. Vous connaissez les présidents, je vais pas vous en parler, on va pas rentrer dans un débat politique, d'accord, parce qu'on sait pas pourquoi l'un défend l'autre et l'autre défend l'autre. Certains vont me dire, ah moi je sais, moi je sais. On sait pas vraiment pourquoi les gars, ok? On n'est pas dans leur bureau en train d'entendre ce qu'ils disent. Vous savez, la politique c'est quelque chose de très compliqué. Ils peuvent modifier des choses, parler de choses que nous, on pourrait même pas y réfléchir et y penser. Bref, c'est beaucoup trop fort pour nous, c'est beaucoup trop haut pour nous, c'est beaucoup trop dur pour nous, ça sert à rien de débattre sur ça. On va débattre sur quelque chose qu'on connaît pas du tout, qu'on sait pas du tout, ça sert à rien d'en parler. Mais voilà, je sais pas si c'est la Libye, elle a fait ça exprès, si c'est le pays qui a organisé ça, si c'est l'agriculteur qui s'amuse à faire le con, si c'est hop là les mecs qui passent les oranges d'un pays à l'autre, qui ont foutu ça en route, on sait pas réellement d'où ça vient, d'accord? On sait pas vraiment si c'est la Libye, hein, vous savez qu'en Afrique il y a vachement de problèmes, donc contre la Libye, le voyage, peut-être que le routier a été arrêté, peut-être qu'ils sont allés en Afrique, ils sont montés avec des piqûres, on fout dans les oranges, tac 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 tac, hop tu peux y aller, allez go 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 tu peux y aller. On sait pas vraiment ce qui s'est passé, d'accord? On sait pas si c'est la Libye ou si c'est d'autres personnes. On sait qu'on est l'Afrique est pas aussi protégée que l'Europe, hein. Attention, il y a beaucoup de on va dire de façon de parler, de pirates, hein, pas spécialement marins, mais vous m'avez compris, pirates terrestres, c'est-à-dire que des mecs qui peuvent t'attraper, peuvent te voler ta caisse et te dire merci, au revoir. Tu peux dégager, t'as plus qu'à partir, tu vois, et tu pars à pied. Si te mets pas une balle dans la tête ou si t'en vas pas autre part. Bref, vous m'avez compris, c'est un pays vraiment, enfin, notre secteur africain est un pays vraiment où il y a beaucoup de petites guerres, il y a beaucoup de petits combats, d'accord? Donc c'est compliqué. Après, voilà, on sait pas vraiment si ça vient du gouvernement, si ça vient de l'agriculteur de merde, si ça vient des mecs qui ont ramené ça, ou ils se sont fait arrêter entre-temps pour justement qu'une bande s'amuse à mettre des oranges, enfin des sida dans des oranges, bref. C'est quelque chose de choquant, en tout cas, c'est quelque chose de choquant. J'espère que beaucoup comprendront la vidéo, j'espère que beaucoup l'aimeront. Ceux qui l'aimeront pas, de toute façon, vraiment, c'est que vous êtes des mecs sans cœur, vous êtes nés en ferraille, c'est pas possible, hein. Vraiment, vous êtes nés en ferraille. Soit vous êtes né en ferraille, soit c'est la jalousie qui vous tuera un jour. En tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais voilà, j'espère que vous avez compris le sens de ma vidéo. En tout cas, faites attention à vous. C'est très important, les gars. On vit dans un monde vraiment où on est dans un monde de dingue, hein, où des gens vont avoir peur de la mort, ils vont avoir peur de tuer, alors que d'autres ils s'en battent complètement les couilles. C'est quelque chose qui ferait faire, tu vois. C'est un truc de malade. Comment le monde est très différent, d'accord? C'est très différent. Voilà, c'est très différent le monde dans lequel on vit, hein. Moi, je le vois tous les soirs en jeu vidéo, ok? Je vais sur un jeu, par exemple. Bon, vous allez me dire c'est un jeu, d'accord? Mais il y a quand même un sens humain dedans. Tous les soirs, vous savez que je live entre 16 h et 1 h 30 du mat. Je passe le plus clair de mon temps à jouer à un jeu qui s'appelle H1Z1. Avec les abonnés, ils kiffent ça. C'est un jeu de survie. On est dans un monde où il n'y a plus rien, il y a des zombies, il y a quelques munes, quelques armes, quelques trucs à bouffer. Et puis le but c'est de survivre. Mais on peut choisir deux choses pour survivre. Soit tuer le voisin, soit monter une équipe. Et justement pouvoir éliminer les personnes qui représentent une menace ou justement pouvoir les recruter. Moi ce que je fais souvent c'est que j'ai envie de recruter des gens pour pouvoir justement faire une grande équipe et justement pouvoir s'entraider, se nourrir et avoir des mules ensemble. Vous m'avez compris de quoi je vais vous parler, ok? Vous m'avez compris, j'ai envie de parler d'humanité. C'est un jeu mais je vous donne un sens. Je pense que vous comprenez pour les plus intelligents, d'accord? On doit s'entraider. La dernière fois, j'étais tombé contre une équipe, donc une équipe de Français. Il y a eu pas mal d'abonnés qui m'ont reconnu. Ouais, tonton, je suis sur ton live, je regarde ton live et tout, c'est cool et tout. Bref, on a fait une bonne équipe. On était au moins une vingtaine de gars presque. On avait fait une équipe, on était tous armés. On aurait pu se faire un coup de PUTE, vous m'avez compris, un coup de pute, comme on dirait chez nous, et qui me tire dans le dos et qui me vole la bouffe, qui me vole les mules et tout. Mais non, ça a marché en équipe, ça travaille en équipe. Alors que quand je joue des fois à ce jeu-là, tu tombes contre des mecs, ils s'en battent les couilles. Tu sais, ils sont là pour tuer, mais c'est pour faire chier leur monde. Boum, 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 ils te tirent dessus, ils s'en battent les couilles. Au lieu de créer une amitié
sur un jeu vidéo et au lieu de s'amuser les uns avec les autres, il va essayer de te tuer pour... Alors la map de H1Z1, elle fait 10 à 15 fois la map de GTA et à pied. Donc je te dis juste le nombre de kilomètres qu'il faut parcourir à pied pour arriver d'un côté ou de l'autre. Hein, voilà, c'est énorme, c'est grand. Quand on joue avec des potes, souvent on joue avec mon pote. Si vous connaissez pas, si vous regardez pas mes streams, vous allez pas le connaître. Mais si vous regardez mes streams, vous allez le connaître. Mouton, avec qui on fout le bordel sur tous les jeux. Garry's Mod ou même H1Z1. On fout toujours le bordel, on fout le bordel. Bref, il m'avait rejoint sur H1Z1. Impossible de se retrouver, vous voyez. C'est un jeu, voilà, de survie. Et voilà, on se dit, déjà quand on regarde ce jeu-là, on se dit, putain, les gens n'ont pas du tout la même façon de penser. Tu vois, il y en a d'autres, ils s'en battent les couilles, ils veulent juste tuer et se nourrir et jouer. Et il y en a d'autres, ils veulent plutôt faire un petit côté un peu famille, un peu s'amuser ensemble, tu vois, un peu se régaler ensemble. L'humain n'est pas du tout le même, on est très différents les uns des autres, on a tous de différentes façons de penser. Il y en a d'autres, ils ont collaboré en fait avec nous. Et ils nous ont tiré dans le dos. Sauf qu'après, bah, quand on les a chopés, bah, on les a bien fumés, quoi. On les laissait plus vivre. Bref, vous m'avez compris. On est dans un jeu, enfin on est dans un jeu, on est dans un monde où on est tous différents les uns des autres et forcément pour certains ça va être dur de tuer, pour d'autres dans la vraie vie ça va être c'est de la régale quoi, ils aiment faire ça tu vois, et ils aiment faire souffrir des gens, ils aiment faire souffrir des peuples. Donc je sais pas pourquoi encore ça a été fait ça. Vous dites-le moi dans l'espace commentaire si vous avez quelques infos, dites-le moi dans l'espace commentaire pourquoi, qu'est-ce que vous pensez que ça a été, pourquoi ça ils ont fait ça à l'Algérie, pourquoi pas à un autre pays, pourquoi ça s'est prévenu de l'île, là, vous m'avez compris, d'accord. Donc laissez-moi votre avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas la famille, je compte sur vous cette vidéo pour la partager un maximum Facebook, Twitter, où vous voulez les gars, je compte sur vous. Voilà. Et puis voilà, c'était votre tonton. N'hésitez pas à l'aimer, les gars. Les 1000 likes pour cette vidéo, ça ferait vraiment super plaisir. Je compte sur vous, la GMT Family. Et pour ceux qui comprendront sur mes lives, les Maltesers, je compte sur vous, les gars. Ok, je compte sur vous, la famille. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et sur Facebook. Et bien sûr, sur ma chaîne Twitch. Je vais bientôt refaire un petit live de 27 h. Pourquoi? Parce que je me fais chier tout simplement. Des fois le dimanche, voilà, c'est les vacances, on va dire. Enfin, le vendredi, c'est les vacances. Donc voilà, j'ai envie de profiter un peu des vacances et de faire des lives où je vais durer longtemps. C'est un moment de partage très lent avec les abonnés. Donc je me régale. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à venir me suivre sur ma chaîne Twitch. Ça serait vraiment important, super pour vous. Voilà, ma chaîne Twitch, elle est dans la description. C'est GameX13. Tous les jours, je suis en live. Je suis en train de parler avec les abonnés en direct. Voilà, je compte sur vous. Merci d'avoir compris cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. N'hésitez pas à la liker et à la partager comme je vous ai dit, merci. Et puis, bonne soirée, ciao tout le monde.